Je sens que ça va être encore une bonne journée. Ça y est. Ok. Fais des variantes avec la toile avec une main, 2 doigts. Oui, oui, c'est pas grave, je ferai le montage après. Joli. Tu fais 110 kilos, combien tu fais toi, Johanna? 40. 40. 40, 110 hein. 40. 60 je pense. 60, 110 hein. Pas besoin d'être Teddy Rainer hein. Je veux sentir le Joanax. Joanax. Ah. Bon bah je crois que on a une nouvelle Ryabko qui est née sur la planète. Et Johanna, ça fait combien de temps d'entraînement pour pouvoir arriver à cette performance? Une heure. 1 heure? 1 heure. Donc au bout d'1 heure tu arrives à faire ça? Ouais. Et tu avais déjà pratiqué avant? Non. Non. Je Donc- ressens l'énergie régulièrement, ça oui. Mais par contre, de le faire avec contre quelqu'un, enfin pas contre quelqu'un, mais avec un adversaire, ça non. Vas-y Tissi, elle le fait sur toi. C'est plus compliqué parce que c'est son mari en fait. Et ça crée c'est beaucoup plus difficile émotionnellement. Oublie que c'est ton homme et que c'est le père de tes enfants. Voilà, remets-toi en arrière, recentre-toi, reste unifié et refais-le. Voilà, une fois que tu sens que tu as repris le pas sur sa vibration, tu y vas. Oublie tout, oublie tout. Elle s'arrête dans le mouvement en fait. En fait, tiens, tu peux tenir un coup la caméra. Laisse continuer le mouvement. Tiens ça. Je vais guider parce que je vois exactement. Pourquoi tu redescends? Remets-toi là. Vas-y, fais-le.
cette intention. En fait, tu voulais pas y aller. Ouais. Et lui, dans sa tête, en fait, il t'amène la vibration de ma chérie, ma femme, tu vas pas y arriver. Comme vous avez cette complexité, en fait, il t'a envoyé en fait cette vibration de complicité et en fait, cette petite moquerie, en fait, elle t'a pénétré de l'intérieur et elle a ramené en fait tous ces traumas en fait. Elle a ramené tous ces traumas d'enfance. Et c'était comme si c'est un peu la pression qu'on a sociétale au travail et tout ça. Et au bout d'un moment, quand le truc il était là, et ben tu voulais contourner ça, alors que moi j'ai appuyé sur la blessure directement et c'est là qu'il est descendu au sol. C'était super intéressant. Donc Johanna, est-ce que tu peux nous expliquer la difficulté en fait avec ton mari en fait? C'était quoi la différence entre moi, Thomas et ton mari par exemple? Donc j'ai commencé avec toi, Jay, et ça m'a donné de la confiance parce que j'ai senti que j'arrivais à te faire tomber alors que tu fais 110 kilos. Donc quand j'ai enchaîné directement avec Thomas, j'ai fait ok, c'est bon, j'y vais, j'ai même pas réfléchi et je savais très bien où j'allais. Par contre, quand je suis tombée devant mon mari, là il y a eu, on va dire, tout le contexte émotionnel qui fait que c'était beaucoup plus difficile pour moi, alors que juste avant j'avais fait tomber des gars plus lourds. C'est très intéressant, merci beaucoup. Merci Johanna. Les deux amants là, forcément. Et Tissi, ça fait combien de temps qu'on s'entraîne là? 1h10 maintenant. 1h10. T'avais déjà fait ça avant? Non, jamais. D'accord. 1 heure d'entraînement. Tu veux me faire ou c'est moi qui fais? Mais ouais, comme dit Thomas, je pense que tu attires aussi les gens qui sont réceptifs à ça. Par contre ici, sois pas complaisant, hein, que ça marche pas, que ça marche ici, que ça marche pas dans la rue, ou que ça marche pas tout simplement à l'extérieur. Hein. Soit il le fait bien, soit il le fait pas du tout. C'est lui qui fait. Ah, c'est ici qui fait, ok. Donc sois pas complaisant, Thomas. Hein. Tu peux le refaire sans la main gauche, c'est-à-dire uniquement... Avec une main? Ouais. Les doigts. Voilà, joli, joli. Bravo. Tu peux me tenir ça un petit coup, Johanna? Ouais, là, j'ai recentré en fait, j'ai recommencé. Regarde, attends, je vais montrer un petit truc à la caméra. Ici par exemple. Juste avec ça. Tu peux trouver un yin et un yang juste avec ça. Donc ça, c'est des gars qui avaient jamais pratiqué de systéma. Hein. Ok, d'accord, ça fait 1h30 qu'ils ont commencé le cours. Hein. Avec la méthode awareness. Voilà, voilà. Ah, je l'ai ressenti dans l'air que tu étais en... Okay. J'ai juste une petite question. Tissi, qu'est-ce que tu ressens? Une tension, une énergie qui me tire vers le bas.
Mais pas la force de Thomas en tout cas, pas son appui physique en tout cas. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu ressens? Alors Thomas, il est médecin ostéo, hein, donc il connaît bien la mécanique. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, juste une différence? Mais ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul. Il y a une énergie qui a toujours été là et qui se met en place. Et lorsque je lâche prise en moi en utilisant les points, le mouvement se met en place tout seul. Si jamais je mets le mental, ça bloque tout. Et je m'entraîne, je pratique le plus possible pour lâcher le mental, lâcher la lutte. Et quand je lâche la lutte, je sens le corps où ça fond et c'est vraiment fait avec douceur. Et ça fait combien de temps que tu fais ça toi? Bah là c'est le deuxième cours là. Donc excellent. Ouais, deux cours, donc deux cours tu fais ça en fait. Ouais. Ok. 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 Regardez ça maintenant. T'es prête? C'est l'élu en fait. Ouais. On recommence. Quand tu prends le yin, ok, moi dans ma tête, je vais te saigner, salope. Voilà ce que je pense, d'accord? Je vais te crever, je vais te violer, je vais tuer ton mari, tes enfants, ok? Quand j'arrive et je te fais ça là, d'accord? Tu l'as pris un moment, ok? C'est genre, moi je viens de détruire le monde, je viens de crever, je viens de détruire ta vie. Tu prends ça, ok? Sauf que tu as voulu le dissiper dans l'air. Maintenant, renvoie-le-moi, ok? Ok? Je suis pas un gentil garçon, je suis pas le Jay là, d'accord? Là, je suis l'enfoiré qui va te crever, là, ok? Mais sinon, la démarche est bonne. Je crois que tu l'as trouvée. Concentre-toi plus sur l'esprit, moins le corps. T'as pas besoin. Voilà, juste l'esprit. Voilà, c'est bon. Tu l'as eu là. Tu vois, je veux dire. En fait, j'essaie de faire bouger l'énergie Voilà. et du coup, Après là, j'ai fuyé, tu m'as perdu. Ouais. On va le refaire. Tu vois, t'as pas besoin de. Ok. Allez, la chaise. Ouais, c'était mieux là. C'était mieux. Ok. Maintenant, plus rapide. Bouge pas. Bon, une dernière fois parce que moi ça me tue de faire ça là. J'ai l'impression que mon moment qui va se décrocher là. Tu sais, je vais te dire pourquoi. On va s'arrêter là. C'était puissant. À chaque fois que tu me regardes dans les yeux et que tu me le retransmets comme on a fait avec toi tout à l'heure, tu prends le contrôle. Mais en fait, c'est trop pour toi et tu la recanalises. D'accord? Quand tu as eu ce lien-là, en fait, c'est ton âme, ton énergie qui dit tu peux pas rentrer en moi, tu peux pas me détruire. Maintenant, va-t'en. Tu vois? Quand tu arrives à m'attraper avec tes yeux là, et ben, paf! Là, c'était bien. Ok. Ouais, c'est vraiment, il faut. C'était bien, pardon. Merci. C'était vraiment bien. Franchement, je pense que. En fait, j'ai trop l'habitude de baisser les yeux et de fuir le regard à chaque fois. Je vais vous dire franchement, techniquement, je pense que c'est une des rares personnes au monde à savoir faire ça. Sans déconner. Hein. Je pense. Hein. Bon. Vas-y. Arrête pas le mouvement. Doucement. Laisse-le. Voilà, doucement, Thomas. Fais-le travailler. Hein. Doucement. Oula, putain, tu vas vite.
Essaye de garder une main, voilà, change pas de couteau de main. Voilà, joli, joli. Non, 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 mais continuez, c'est vraiment super. J'ai compris. Essaye d'enlever les mains maintenant, ici, sans les mains. Et vas-y lentement, Thomas. Ok? N'arrête pas le mouvement, voilà. Essaye de le couper, tu peux même mettre la lame sur lui pour qu'il puisse ressentir la lame. Voilà. Colle-toi à lui. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Exactement. Là, tu vois, il ne peut plus rien faire. Tu prends le contrôle de sa structure. Voilà. Regarde-le dans les yeux. Pas trop de concentration. Bon, bah voilà, Tissi et Johanna, on termine l'entraînement. Et bah, je voudrais avoir juste votre ressenti en fait. Qu'est-ce que vous avez senti là? C'est ça qui est important. Moi j'ai senti déjà beaucoup des vibrations, tu sais, voilà, ça vibre beaucoup et c'est très fatigant. Là j'ai envie d'aller dormir, clairement. Et l'exercice, on était à, entre guillemets, à 3 à t'agripper très fort pour simuler un viol. Comment tu l'as vécu ça? Alors c'était très difficile de ne pas le mentaliser. C'est-à-dire que j'essayais de trouver un moyen de m'échapper, un peu comme dans les films, quoi. Donc c'était à ce moment-là où je rencontrais plus de... Tu veux dire physiquement, en faisant voilà. une technique, un mouvement voilà. Déterminé, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je ressentais le plus de pression et finalement de force exercée contre moi. Et dès que je lâchais, que j'arrivais vraiment à rentrer en méditation et à travailler sur mes points de relâchement, là je sentais les faiblesses de chacun, de chaque point. Tu veux dire des trois qui, enfin voilà. De nous trois qui étions sur toi, quoi. C'est ça, les faiblesses des trois personnes qui étaient sur moi. Donc effectivement, c'est encore à travailler, il y a encore du travail à faire, justement de ne pas laisser l'émotion, la peur te gagner et rester centré et focus sur tes points. Ça c'est encore... Mais c'était la première fois que tu faisais ça aussi. Hein. C'était la première fois, ouais. Et Tissi. Moi, c'est apaisant, c'est fatigant mais c'est aussi apaisant parce que... on se pose, on se reconnecte en fait et on se recentre sur soi et ouais, on sent les énergies, les vibrations et c'est intéressant de le faire sans être centré et de voir la différence quand on respire, on prend les points calmement et on voit qu'on arrive à faire des trucs qu'on n'arrive pas à faire ou en tout cas on les fait avec beaucoup moins d'efforts, beaucoup plus de facilité. Ça glisse tout seul en fait, il faut juste suivre le flow. Et un peu comme avec lui là. Et j'ai une question, et ça m'intéresse, la réponse est très importante, j'allais dire, pour moi. Souvent, tous les deux, vous arriviez à comprendre vite et à faire les exercices avec les autres, mais pas entre vous, le fait que vous soyez mariés ensemble, couple, vous avez des enfants. C'est quoi la différence quand vous deviez faire des choses entre vous, en fait? Par exemple, quand vous deviez déstructurer ou vous amener au sol, pourquoi c'était plus compliqué entre vous qu'avec quelqu'un d'autre? Parce que le mental prend le dessus très vite. C'est-à-dire que tous les traumas, enfin tous les choses qui, moi, c'est un peu comme un miroir en fait. Donc il fait le miroir de tout ce que j'ai vécu et de toutes mes blessures. Et donc forcément je me heurte, quand tu te tapes, tu tapes contre un miroir en fait. Tu fusionnes pas avec, tu te cognes en fait et donc c'est difficile parce que dans ce cas-là on essaye de ramener à ce qu'on connaît, donc la force et ouais, pour moi c'était beaucoup plus difficile. J'avais peur de ne pas y arriver, donc qu'ils me jugent et qu'ils me disent finalement t'es nul, tu vois. Non mais c'est vrai. Tu l'as ressenti ça toi? Non, je pense que ça relève plus l'affect. Après, moi j'étais un peu moins bloqué que toi. Ouais, peut-être, ouais. Mais je pense que ça fait beaucoup plus ressortir ces émotions personnelles intérieures. Et donc après, donc c'est plus ou moins facile, quoi. Et en tant que femme, c'est vrai que nous on est plus guidés par les émotions et les ressentis. Donc c'est plus... moi, en tout cas, t'as quand même un mari qui est poisson. Ouais, attention à ce que tu dis. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon. Et j'ai une question aussi, et sincèrement. Du coup, tu as été, entre guillemets, tu t'es entraîné avec une lame de couteau, tu as été agressé, travaillé au couteau, on a travaillé au couteau avec toi. Alors, on entend souvent dire, d'accord, que éviter une lame de couteau dans les arts martiaux, c'est impossible, qu'il faut courir. Est-ce que
j'aimerais avoir votre point de vue à tous les deux. Maintenant que vous avez découvert le awareness et que vous avez pu l'expérimenter dans la self-défense au couteau, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Si demain quelqu'un sortait un couteau devant vous, est-ce que vous vous metteriez à courir ou comment vous réagiriez? Bah, si je suis dos au mur, la solution, ça me paraît plausible de s'en sortir avec cette méthode. On sent qu'en se posant, avec de l'entraînement évidemment, mais on sent qu'il y a quelque chose de naturel qui vient, en fait, presque une danse avec le couteau. Et jusqu'à la fin mettre au sol, donc pouvoir partir tranquillement. Après, le mieux c'est d'éviter la confrontation. Donc, s'il y a une porte de sortie, autant prendre la porte de sortie. Mais je me sentirais forcément complètement démuni Oui. si j'étais dos au mur, quoi. C'est ça, moi j'aurais moins la peur qui me prendrait au cou et puis je me dirais bon bah je sais comment faire. Et peut-être que finalement avec l'instinct de survie, tu réactives tous tes points de manière instinctive et puis au lieu de faire l'instinct de la peur, et ben tu fais l'instinct des points et en fait et finalement tu réfléchis même pas et t'y vas. Donc ouais, peut-être qu'effectivement ouais. C'est une grosse conception nouvelle en fait. Ouais. Ah oui. Oui, déjà c'est-à-dire de désarmer par l'amour et pas par la force, ça c'est quelque chose d'inédit. Et c'est là que tu te dis effectivement. J'avais pas vu ça comme ça, mais en effet c'est très bien expliqué maintenant. Ouais, okay. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment un art vibratoire, on va chercher la solution à l'intérieur en fait. Un chacha. Bon bah en tout cas merci à tous les deux, c'était vraiment formidable. Merci. On a fait les lions, donc on va faire les poissons, parce que les lions c'est le Vénus de la divine féminine dans ce cycle cosmique et vous êtes le Vénus du masculin dans ce cycle cosmique, les poissons. Donc bienvenue sur 5 Star Tarot. Il y a les énergies du solstice en cancer, il y a la saison des cancers bien entendu, il y a beaucoup de choses, Jupiter en taureau, cancer, je sais plus. Bon bref, en tout cas, on va regarder ces énergies et on va le faire mes amis. Hein. Donc bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Et toujours pressé par le temps, donc mais bon, je vous fais votre reading mes amis, ok. Myriam Kéroubi, merci pour les 40 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Francis Bréant, merci pour le 50. Merci à Valérie Macario pour le 88, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marc Carole pour le 66 et merci à Guillaume Thubault pour le 22-12. Voilà, merci. Et Albert Anne-Laure, merci pour les 50. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors il y a un truc qui est marrant sur Guillaume, mais bon lui il est Capricorne, mais je vous sors la petite anecdote. En fait il a fait un accident de moto, il est rentré dans le coma pendant une semaine. Et il est ressorti du coma et il m'a envoyé un PayPal le mec, c'est un truc de malade. Et bon je l'ai eu en guidance privée, c'est devenu un ami maintenant et d'ailleurs il est sur mon groupe Telegram maintenant. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et de notre accompagnement psychologique et émotionnel, le groupe 5 Star, c'est un groupe sur Telegram, c'est mon groupe privé. La seule façon d'y entrer c'est de prendre une consultation avec moi, c'est 45 minutes, 1 heure avec moi et ensuite vous entrez sur le groupe, ok. Sinon pour une guidance c'est aussi 5 Star Tarot. Il faut d'abord s'enregistrer sur 5startarot.com, 5startarot.com, donc 5startarot.com, il faut s'enregistrer, et ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez mes amis, ok. Donc ça c'est fait, allez c'est parti, les poissons, et vous allez me dire, ouais mais Dieu comment ça s'est passé le cours aujourd'hui, tout ça là, à la montagne, bah c'était cool, et comme souvent je vous en parle, et puis après généralement, là du coup j'ai filmé un petit peu en fait. Bon, sur les 4-5 heures, j'ai dû filmer 5-10 minutes, mais au moins je vous en fais profiter un petit peu, quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est la full moon en Capricorne. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais aussi. Solstice en Cancer, voilà. Et c'est plutôt cool, la full moon en Capricorne. Et voilà. Ok, donc ça c'est fait, mes amis poissons, let's go. Alors déjà je vais prendre ça, donc ça c'est Rudy qui me l'a offert, d'accord, Rudy mon ami mauricien qui habite à
à Strasbourg et qui est dans l'horlogerie en Suisse, ok? Et il m'a envoyé ça. Allez, c'est parti. Merci, Rudy. Et il a aussi une association, Rudy. Dire, Jay, depuis le temps que tu dois parler de l'association de Rudy, les amis, je suis vraiment ultra booké. Tu vas nous le faire demain, Jay, mais même pas. Demain, je suis invité encore. Il y a un gros anniversaire dans le sud. Demain matin, je vais surfer. Elle est dure ta vie, Jay. Bah, c'est une vie de poisson, hein, une vie d'artiste. Hein. Bien que je ne sois pas poisson, d'accord? Dire, moi, je suis avec le pinceau, mes amis. J'ai retiré l'échelle depuis longtemps, un peu comme vous. Hein. Allez, c'est parti, mes amis poissons. Ok, nous avons le vivant. Qui est la carte numéro 37 et l'autre c'est destruction. Avec la vague de Nagasaki là. Et ça, on dirait les méchants dans Shinobi sur Master System là. Tu es en train de nous parler de la Master System alors que nous on est dans la métaverse. Ouais, bah, c'est bon. Hein. Allez, le vivant. Magic Generation. Bon bref. Ça c'est fait. Quels sont les obstacles au vivant que je transporte et entretiens dans ma vie? Le vivant coule à travers nous. Il est cette chose qui anime toute matière inerte en apparence pour en faire la nature. Elle est entre autres cette chose qui nous sépare de notre cadavre. Certains l'appellent Dieu et lui donnent une image de grand-père rédempteur qui attend quelque chose de nous. Ce vivant est cette chose infiniment mystérieuse qui coule en celui qui lit cette phrase, qui murmure toute la journée d'aimer, 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 car c'est ainsi que la vie se répand et prospère. Le vivant possède une armure et c'est pour cela qu'elle est aussi écorce d'épines, griffes et carapaces. L'armure de l'humain est l'ego et par une utilisation excessive, il peut agir contre les intérêts de la vie en se comportant notamment de manière destructrice envers son environnement que le vivant constitue. La connexion au vivant peut se faire à travers le corps, au-delà du mental, en faisant l'amour, en dansant, en méditant, en jouant, en chantant. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la profondeur de ces expériences directes qui dissolvent tristesse, angoisse et déprime, qui permet de prendre conscience de cette intelligence du vivant et d'y céder avec un sourire que rien n'effacera. C'est exactement ça. Et on se demande souvent si on a une âme. Oui, on est une âme et qui possédons un corps. Et justement, c'est vraiment cool de revenir à l'âme finalement. C'est parce qu'on perçoit le monde avec notre tête. Et quand on revient à l'âme, on perçoit le monde avec tout le corps. On perçoit vraiment le monde avec le corps tout entier en fait. Et c'est ce qui permet de faire des choses, de vivre des choses qui sont vraiment ineffables. L'être humain a vraiment un grand pouvoir. Hein, et ça, c'est vraiment cool. Et c'est cool de pouvoir avoir accès à toutes ces choses. La carte nous rappelle qu'un des langages du vivant est l'émotion. L'émotion, c'est le vivant qui s'exprime à travers cette caisse de résonance que nous sommes. Elle contient l'information que nous manque à notre sujet et qui, de ce fait, souvent nous dirige. Elle invite le lecteur à dissoudre la résistance aux émotions refoulées par désir de conformité, par peur de vulnérabilité, etc., qui revient à nager contre le courant du fleuve du vivant qui nous traverse. Alors c'est marrant parce que, surtout après aujourd'hui, ça me parle grandement. Et je trouve ça vraiment super. Et en société, les symptômes découlent de cette résistance pourront donc prendre le nom d'hypersensibilité, débordement permanent d'un vase plein qui n'a jamais été purgé. S'autoriser à vivre l'émotion réprimée nous permet à la fois d'accéder à l'information cachée qu'elle transporte à notre sujet, qui appelle à être vécu et éventuellement transmuté, mais aussi à honorer le vivant qui nous anime. C'est exactement ça, en fait. Il y a vraiment un vivant qui nous anime, et quand on revient à lui, quand on va chercher son enfant intérieur, on est vraiment capable de faire des grandes choses dans ce monde, et c'est vraiment extraordinaire. Interprétation possible, nature, entrelacement, microcosme, organisme, harmonie, confiance. Waouh. Composition de la carte, main, ADN,
Millésium, règne animal, fongique, végétal. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est vraiment cette énergie-là, d'accord? Et Thoth disait, l'être humain a de très grands pouvoirs dans les mains, et c'est vraiment, j'ai pu vraiment être témoin de ça aujourd'hui. Et là vous allez me dire, ouais mais Jay, t'aurais dû nous montrer plus de choses de ce que tu sais faire et tout, mais c'est pas très important en fait ce que je sais faire, mais je pense que ce qui est important, c'est, tout le monde sait faire quelque chose, mais de savoir le transmettre, de savoir l'enseigner, ça je trouve ça vraiment génial. Vous savez, je vais vous dire, aujourd'hui j'ai la sensation, donc comme j'ai la sensation, c'est peut-être sincèrement vrai, j'ai l'impression d'avoir plus appris que d'avoir enseigné aujourd'hui. J'ai vraiment partagé un moment avec des personnes vraiment formidables que je connaissais pas, et c'est souvent le cas. En fait, les poissons, la vie vous invite à être des artistes ici, et à vivre votre plus belle vie au quotidien, de faire quelque chose qui vous anime. Vous avez par exemple mon site Ewana System, Nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires. Hein, les mondes vibratoires qu'on appelle plus communément les chakras, mais ce sont des vortex en fait. Comment les activer, comment utiliser leur pouvoir au quotidien, ok? Il y a beaucoup de magie là-dedans. Et ensuite on a 15. Et le 15 dans le tarot, c'est marrant parce que c'est le diable, et en ce moment c'est la full moon en Capricorne, donc ça me parle beaucoup ça. Hein. Allez, on va aller regarder ça. Rien n'arrive par hasard. Hein. Destruction. Qu'ai-je besoin de jeter au feu pour renaître à moi-même? Puis-je voir la destruction comme une étape de la création? Il arrive un moment sacré où tout ce que nous avons accompli, édifié, bâti et érigé appelle de toutes ses forces à être détruit, brûlé et sacrifié sur l'autel symbolique de la célébration et de l'instant présent. La destruction de ce qui fut un jour fondateur revêt d'un sens profond, archétypal. C'est d'ailleurs la profondeur même. Reste alors d'inconsolables vertiges sur lesquels nous coulons des chaques pour avancer à nouveau en sécurité, car c'est la même que nous avons coulé sur nos peurs d'enfant. Attaquer cette dalle à la pioche et se promener dans les souterrains du soi confère à l'existence une profondeur insoupçonnée. C'est là où l'on trouve les plus rares trésors et que l'on rencontre alors des amis inconnus. C'est à ce prix peut-être que nous pourrons redécouvrir une terre fertile sous le ciment. Si cette carte pouvait parler, elle dirait « Il faut se briser pour faire entrer cette lumière. Il faut une aceste, un assèchement des désirs, ouvrir les vannes et nous déverser sur le seuil de notre conscience. L'illumination serait avant tout un processus de destruction qui nous rendrait capables de remercier pour le pire, d'abandonner l'inutile et de nous arracher à l'essentiel. Si elle se manifeste aujourd'hui, elle peut être le signe qu'abandonner nos attachements, nos croyances, nos vieux schémas est susceptible d'être nécessaire à une évolution. Que la crise d'ébranlement des convictions sont aussi l'occasion de faire de la place au présent, de lâcher le passé pour ouvrir les portes d'un possible futur inconnu. Ce phénomène de destruction auquel il existe peut-être une résistance qui effraie est aussi la possibilité d'une renaissance, d'une création, d'une élévation spirituelle. Il permet le renversement des obstacles à la transformation. Les interprétations possibles, Kali, cataclysme, renouveau, table rase, désillusion, naufrage, déconstruction, recommencement, fin de cycle. Composition de la carte, Kali, incendie, inondation, escalier, naufrage, tsunami. Et c'est marrant parce que je ne sais pas de quel Kali on parle ici, mais ça me fait penser au Kali en fait. Ça s'appelle Arnis Eskrima, c'est un art martial philippin, et c'est le premier que j'ai fait quand j'étais tout jeune, enfin il y a plus de 30 ans, et je suis toujours jeune. Hein. Mais en gros, c'est un des seuls arts martiaux où on commence avec les armes, en fait, c'est-à-dire avec couteau, bâton, et ensuite tout ce qu'on fait avec les armes, et ben, on le reproduit à main nue. Et c'est vrai qu'on a travaillé aussi beaucoup avec des couteaux aujourd'hui. On a fait pas mal de choses, en fait. Hein. La prochaine fois, il faudra que je filme plus, mais... Ok, après j'ai plein de vidéos, mais je peux pas les poster sur YouTube parce que j'ai pas les autorisations. Parce qu'à l'époque j'entraînais aussi des personnes qui étaient, on va dire, entre guillemets, en exercice, et elles voulaient pas que je poste, tout simplement. Donc voilà. Donc on a eu la chance aujourd'hui d'avoir eu les autorisations de ceux avec qui j'ai partagé ce moment, en fait, pour que je puisse vous poster 2-3 petits trucs, quoi. Hein, parce que c'est rare que je les ai, quoi. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est vraiment fait. Ok, d'accord, donc on a le vivant et destruction. C'était vraiment un super moment. Et j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est exactement dans les énergies en fait en ce moment, les poissons. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous êtes un artiste. L'artiste, c'est celui qui retire la sécurité, celui qui
qui délaissent la liberté au profit de la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre. Donc vraiment, vous êtes des artistes ici. On vous demande de vivre votre plus belle vie. Vous me faites penser un petit peu à des enfants finalement qui vont jouer à la marelle. Et quand un enfant il va jouer à la marelle, un autre enfant arrive derrière, il se pose pas de questions. Il lui demande même pas s'il peut jouer avec lui. Il joue avec lui. Quand je suis avec la petite de 6 ans à la plage, elle va jouer avec tout le monde. Elle arrive, elle s'intègre dans les groupes. Ou alors elle fait son truc sur la plage tout seul. Mais c'est ça aussi, hein, c'est ça qui est fantastique. C'est de jouer, on est des... On est des grands enfants finalement. On n'est pas venu ici sur cette terre pour crouler sous le poids des responsabilités, pour se syndiquer à gauche, à droite, aller faire la fête du slip là, quand c'est l'heure, la fête de la musique là quand c'est l'heure, voter à gauche, voter à droite, aller le matin dans les embouteillages, écouter du 440 Hz dans les bouchons, aller demander quémander à son patron un 13e mois, un salaire, un machin, ceci, cela, payer les taxes, les factures, hein, devenir un bon petit soldat pour aller tuer ou se faire tuer. On n'est pas né pour ça, mes amis. On n'est pas né pour ça. On est né pour s'éclater, tout simplement. Hein. Et j'ai toujours dit, celui qui gagne, eh ben, c'est le poisson, entre guillemets, qui a le plus de fun à la fin de la journée. Hein. D'accord? C'est exactement ça. Hein. C'est ça le vrai compte. Ce sera la vraie vie, je vais dire. C'est ça le vrai compte de Walt Disney, là. Mais c'est pas la petite sirène avec le prince charmant, ça peut être ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. Non, c'est la petite sirène qui s'éclate, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Exactement. Hein, c'est celle qui demande une paire de jambes, mais pas pour aller épouser le prince, c'est pour traverser le monde entier. Le monde entier. Rencontrer des personnes extraordinaires. Hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, ok? Vous êtes le Vénus du divin masculin, mais vous pouvez aussi être une femme, mes amis. Hein. La carte qui vous porte, c'est le Three of Cups. Donc, c'est le partage. C'est le fait de partager. C'est le fait de partager, tout simplement. D'accord? On a le grand Commodore, donc l'empereur ici. Hein, celui qui a les 4 galons, qui bosse, qui roule pour la royauté ici. Hein. C'est celui qui est sur, justement, le bateau qui va, je vais dire, coloniser, conquérir le monde avec tous les hommes en uniforme. Hein, celui qui... Hein, le grand Commodore, d'accord? Et là, le Three of Cups... Alors... Ce que ça vient me dire ici, c'est que l'énergie masculine veut s'amuser. C'est-à-dire que, en fait, vous voulez construire, mais vous voulez construire dans l'amusement. Voilà surtout ce que ça vient me dire. Ok? C'est-à-dire que le grand Commodore ne veut pas partir en guerre, en fait. Il a envie de s'éclater, en fait. Il a envie de se mettre en maillot de bain et il a envie de dire à tous ces hommes et tout ça, ben, allons s'éclater, allons s'amuser, allons faire autre chose en fait, allons s'enlever toutes ces responsabilités et tout ça. La vraie responsabilité c'est de répondre à son habilité et la fausse responsabilité c'est de faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Quand tu dis je suis responsable de mes enfants, de ceci, de cela, c'est des choses qu'on n'aime pas faire, d'accord? On a été conditionné, hein, même pas éduqué, c'est pas l'éducation, conditionné à voir le monde d'une certaine façon, ok? Mais là, ça vient me dire que vous voulez tout simplement passer du bon moment ici, d'accord? On a le Four of Pentacles qui vient me dire que vous êtes en train de vous retenir et que vous êtes prisonnier de ces conditionnements, justement, d'accord? On a l'impératrice, l'empereur veut quoi? Veut son alter ego, donc l'impératrice est probablement la naissance de quelque chose. Vous savez, le ventre de la femme, ce que c'est avant tout, hein, hier je parlais du cœur, mais le ventre de la femme, c'est avant tout un portail spatio-temporel. C'est un vortex qui permet de passer d'une dimension à une autre dimension. Et la femme possède ce vortex. C'est-à-dire que quand vous mettez un bébé, il passe par vous, en fait. Les énergies féminines, en fait, sont un vortex. Hein. C'est ce qui canalise aussi la connexion, le savoir et tout ça, qui le transmet à l'énergie masculine, qui va construire. Vous, vous êtes dans la construction, en fait. Mais ça vient me dire ici que vous êtes venu à travers ce vortex pour pouvoir vous réaliser. On a le Nine of Pentacles et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Regardez-moi, sa tronche, elle est dans la séduction, quoi. Hein. Ça, c'est clair et net. Et voilà, j'allais dire que en fait, c'est exactement ça. J'allais dire, c'est la petite sirène qui demande une paire mais qui veut aller croquer la pomme ici. Et juste dessous, eh ben, on a la grand-mère, là, la méchante sorcière au fond dans l'océan qui la retient, en fait. Donc, ce sont ces énergies-là. Et c'est une énergie de la lune, c'est-à-dire que il y a encore peut-être des peurs ici qui vous retiennent. Et mais je pense que vous allez vous laisser aller, mes amis, et que vous avez pris conscience que attendez, une petite seconde, je fais ça, ça va faire du bien à mon épaule. Voilà. Pourquoi tu fais tout le temps ça à l'épaule, G? C'est parce que je me suis pris 3 balles dans le thorax. 50 Cent, il en a pris 9 mois 3 et qu'on m'a recousu le poumon à la main, et c'est pour ça que, et je déconne pas, hein, c'est vraiment ça.
Donc voilà, on t'a mis du talc, Jay. Non, 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 on m'a pas mis de talc, j'ai rien à l'intérieur, on m'a vraiment recousu le truc. Hein. C'est ce qu'ils appellent une pleurectomie, ils font ça sur les pilotes de chasse, les mecs. Mais au moins, je peux tout faire aujourd'hui, je peux vivre normalement. Ça t'est arrivé quand, Jay? Il y a longtemps. Bon, on s'en fout, on prend le reading. Donc ça vient me dire ici que... Donc, on a le Five of Cups ici, ok? On s'en cogne de toi, Jay. On a le Five of Cups, ça vient me dire que, vous voyez, tout est en train de couler ici, mais ce que vous voulez vraiment, c'est cette nouvelle vie ici. Votre challenge, c'est le King of Pentacles. Donc, vous voulez vous réaliser, mais dans la joie ici, dans la légèreté, dans la beauté, dans le soleil. Vous savez ce que ça représente, ces fleurs jaunes? C'est la couleur du monde vibratoire, en fait, du vortex jaune, en fait, qu'on appelle le chakra, du plexus solaire, le Iron Man chakra. Et celui-là, c'est l'énergie de vie. Et comment on l'active, celui-là? C'est en faisant tous les jours quelque chose qui nous rend vivants. Ça peut être surfer, faire du tarot, des arts martiaux, peu importe, du trading, observer les marchés, tout ça, mais c'est quelque chose... Quand on est un artiste, vous savez, le plus grand des arts, c'est quoi, les poissons? C'est la vie. C'est d'être libre, de rester libre, et d'utiliser, j'allais dire, son talent, parce que le talent vient de la richesse talentium, qui veut dire, ben, la richesse, hein, l'abondance est un état naturel des choses, la victoire. Hein. Donc, le petit oiseau qu'on a vu tout à l'heure, là, hein, d'accord? Eh ben, quelque chose me dit qu'il va vous transporter quelque part. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un changement d'attitude. Ce que vous laissez derrière, c'est de foule. Toujours avec ça. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que on vous avait montré quelque chose et qu'il y avait des peurs qui vous empêchaient de vivre votre plus belle vie et que vous étiez en train de vous éloigner, en fait. Mais maintenant, vous êtes en train de mettre ça derrière. Vous portez vos cicatrices, les poissons. Et vous aimez quelqu'un profondément. Et vous avancez vers le King of Swords parce que le King of Swords, le chakra de la gorge est bloqué. Ok? C'est surtout une énergie des scorpions, mais ça veut me dire que le sabre, il est là et que lui, vous savez, on dit que quand Zaitoshi, là, le samouraï aveugle, quand le sabre sort de son fourreau, le combat est fini. D'accord? Lui, c'est pas celui qui va dégainer. C'est que lui, il a la respiration profonde qui active les fluides. Il est connecté. Ok? C'est-à-dire qu'il a la réponse asymétrique. Il sait se déplacer dans l'espace. Et quand il dégaine son sabre, ça tranche. Ok? C'est le King of Cups. Donc ça vient me dire que vous allez faire un geste ici avec précision. C'est-à-dire en adéquation avec tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire ce sera pas pensé, ce sera ressenti en fait. Et quelque chose vient me dire qu'il y a de la maîtrise, parce que lui c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, d'accord? Ça se voit, la façon dont il tient son sabre et tout ça. Okay, vous allez me dire, ouais, il a mis des petites poudres et tout. On va dire, mais si on y regarde un peu plus près, je pense que c'est loin d'être un bouffon et que c'est quelqu'un qui maîtrise, ok? On a le Eight of Cups ici en partie conseil. Vous êtes seul sur ce chemin, vous êtes en train de regarder ces histoires de Twin Flame, ces carcans. Et 144 élus avec le même nez qui vont sauver le monde sur YouTube et tout ça. Vous êtes en train de regarder ça, vous vous dites, ça c'est pas pour moi. Moi je continue, je vais aller dans le rabbit hole, je vais aller dans la forêt sombre ici. Et il y a les papillons, tout le monde est en couple, les oiseaux, tout le monde est en couple. Et vous, vous êtes la petite scarabée qui n'a pas trouvé chaussure à son pied ici, d'accord? Mais c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, votre chance arrive, d'accord? Dans votre entourage, la justice, votre chance arrive, l'équilibre, la décision de quoi? Du King of Swords, le karma, la justice divine dans votre entourage. Parce que vous avez une décision à prendre, ok? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Espoir et peur, on a le King of Wands in reverse. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous voulez construire avec passion et vous ne savez pas avec qui. Mais on s'en fout, parce que votre challenge, c'est le Three of Cups, ça veut dire que votre boulot, en fait, c'est de construire. Ce n'est pas d'arriver à quelque chose pour être heureux, c'est de vibrer cette vibration maintenant pour pouvoir attirer les bonnes personnes à vous, les bonnes énergies à vous. C'est exactement ça. Et pour terminer, nous avons le Ace of Cups. Et le Ace of Cups, qu'est-ce que c'est en premier lieu? Le Ace of Cups, c'est vraiment l'amour que vous avez pour vous-même. D'accord? Et c'est tous les papillons et c'est tout ça ici. D'accord? C'est ça le Ace of Cups. Et quelque chose me dit que, en fait, vous allez vous libérer ici, les poissons. Regardez, elle a une robe rouge, elle est prête à vivre sa meilleure vie ici. Elle laisse toute sa sensibilité, elle laisse toutes ses fleurs s'envoler ici, d'accord? Donc ça vient me dire ici que le Ace of Cups, c'est avant tout l'amour de soi-même et c'est l'amour du monde, c'est-à-dire vivre dans l'amour, en fait. Et le partage. Et c'est vraiment ça qui est vraiment extraordinaire. Ça vient me dire que quelqu'un aussi en face de vous a énormément d'amour pour vous. Quelqu'un qui voudrait, j'allais dire, obtenir la victoire, se réaliser avec vous. Quelqu'un ici qui est, j'allais dire, ne vous dit pas toute la vérité ici. Hein. Ne vous dit pas toute la vérité, mais qui voudrait certainement plus communiquer avec vous et tout ça, et qui est un bâtisseur dans l'âme, qui voudrait construire avec vous. Ça peut être votre énergie opposée, ça peut être une énergie féminine, masculine, peu importe. Vous voyez pas ça en tant qu'homme et femme, mais c'est votre destinée en fait qui vous appelle en ce moment.
et le solstice en Cancer et tout ça, la full moon en Capricorne, vous amène à vous recentrer sur vous, à regarder quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, bien entendu, pour avancer. Je ne suis pas astrologue, mais au vu des énergies, c'est certainement ça. Et entre vous ici, entre vous deux, entre vous et cette destinée, cette énergie, cette personne, cet amour, le King of Pentacles, la Nine of Wands et la justice ici, vient me dire que absolument tout est possible. Vous portez vos cicatrices, mais c'est ça qui va vous permettre de faire quelque chose de différent. Quelque chose qui n'a jamais existé avant, d'accord? Vous savez, des fois, aussi ça m'arrive, des fois quand je vais entraîner des gens, parce que ça m'arrive assez souvent de le faire, et on me dit, mais c'est quoi ton art martial, tu fais quoi? Je dis, bah en fait, je sais pas, il y a un peu tout dedans, mais il n'y a pas vraiment de nom en fait. Donc, c'est-à-dire l'art sans nom, mais bon, j'ai pas encore vraiment trouvé de nom. Mais ça fait des années et des années que j'enseigne ça un peu à travers le monde en fait. Et il y a même des personnes qui ont utilisé ça pour refaire pour en vivre tout simplement. Et enfin qui s'éclatent avec ça et qui l'utilisent dans leur vie au quotidien, parce qu'on peut l'utiliser dans plein de choses, hein. Vous savez, l'awareness, la connexion, ça peut être dans la cuisine, dans l'art, dans la musique, dans la peinture, dans la bouffe, dans le fait de conduire une bagnole, peu importe, hein. Méditation, yoga, tout ça, hein. Mais c'est-à-dire en fait ce que l'énergie vient nous dire ici, c'est que il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un d'autre sur cette terre, mais qu'on peut aussi trouver son côté unique et l'exploiter et en faire quelque chose. Et je pense que peut-être vous êtes amené à faire ça en couple ou vers une destinée ici qui veut ici vous avoir, d'accord? Regardez, le fou c'est l'innocent. Et l'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé ici. Et dans le sol, le 8 of Cups, ça vient me dire que vous êtes seul sur votre chemin ici, d'accord? Mais le 5 de coupe nous rappelle qu'il y a encore une fleur qui est faite pour vous. Il y a encore une fleur qui est faite pour vous. J'ai l'impression que vous vous sentez très seul et abandonné, les poissons, en ce moment. Mais je suis en train de vous dire que non, que vous avez une famille, que vous avez des personnes qui vous aiment, que si jamais vous décidez de suivre votre corps, vous trouverez votre tribu, vous trouverez les vôtres. Vous savez, par exemple, sur 5 Star, des fois, je suis très très dur avec vous, les poissons, et avec beaucoup de monde, en fait. Et même avec moi-même. Mais finalement, j'ai quand même un peu trouvé j'allais dire ma tribu, ma famille, c'est vous, quoi. C'est ce qui me permet, j'allais dire, de grandir tous les jours et de m'épanouir et de grailler aussi, hein, parce que c'est grâce à ça que 5startarot.com si vous voulez booker avec moi, hein. Mais en gros, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand vous avez trouvé, j'allais dire, vous bossez pas pour une entreprise. Vous savez, il y a deux types de personnes dans la vie, ceux qui supervisent et ceux qui font superviser, hein. Vous n'êtes pas des batteries, hein. Et donc, je pense que peut-être vous vous sentez très seul en ce moment et que vous voudriez trouver un moyen de réaliser votre art ici. Ou alors c'est le grand Commodore, c'est l'énergie du divin masculin, que vous soyez homme ou femme, hein. Le divin masculin peut être une girly girl, a vraiment envie tout simplement de se réaliser, de faire quelque chose hors du commun. Ou alors tout simplement d'épauler l'énergie féminine, hein. Mais épauler l'énergie féminine, ça peut être aussi, j'allais dire, épauler son intuition. C'est-à-dire aller là où le cœur nous mène. Parce que le cœur sait, la tête réfléchit, mais le cœur sait. Le cœur sait, lui, d'accord? Encore une fois, l'âme est là. Mais nous avons été conditionnés toute notre vie, hein, parti politique, statut social, religion, couleur, surtout les religions, d'accord? Les croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Comme disait la carte, un Dieu extérieur, à l'extérieur de nous. Et ce que je voulais dire par là, c'est que... Ce que je voulais dire par là, mes amis, c'est que quand on trouve cette chose, ok, quand on arrête de construire des temples et qu'on construit son propre... Parce que le véritable temple est à l'intérieur de nous-mêmes. La véritable guerre sainte, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, pas à l'extérieur pour détruire, ok? Mais c'est de se faire violence pour devenir qui on est, comme disait Nietzsche, peu importe. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand vous savez, quand on est trop dans la tête, on devient philosophe. Et on va vendre des tonnes de livres dans les librairies, on va passer à la télé, tout ça, mais quand il va arriver quelque chose de difficile sur la Terre, on va paniquer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le corps aussi a toute son importance, et l'âme aussi, c'est-à-dire que c'est toute composante de l'univers et trinité, partie matière, mentale et divin. Et les trois doivent s'associer, c'est pas c'est pas la science, c'est pas les grands religieux, c'est pas d'accord, qui va sauver le monde, d'accord? C'est les trois unifiés dans son corps. Si vous n'êtes pas unifié dans votre corps, il n'y a aucune technique, il n'y a rien qui peut marcher, rien du tout, d'accord? Et quand vous êtes unifié dans votre corps, vous pouvez absolument tout faire. Et il y a certaines techniques qui mènent à ça, la méditation, le yoga et tout ça, ouais. Mais le fait de respirer, hein. Mais l'observation de la conscience qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, ok? Ça, j'essaie de vous expliquer dans mon site One System. Allez jeter un coup d'œil. Mais si vous voulez, quand on se renoue avec son corps, en fait, votre véritable vous, il est là, en fait. C'est parce qu'on
tout le monde dans la tête, tout le monde dans la tête. Notre société, c'est le mental qui a voulu. Bah, d'ailleurs, regardez où va le monde, vers l'intelligence artificielle, vers des machines, vers des robots. On est devenu esclave des machines et des robots au lieu de vivre notre meilleure vie en fait. C'est-à-dire d'utiliser le cerveau, mais de ressentir et de vivre notre meilleure vie maintenant. Notre cerveau peut nous aider à créer la lévitation, les fréquences vibratoires et tout ça, énormément de choses. Mais pas à détruire. Et vous le savez tout ça. Donc, vous voulez faire quelque chose de nouveau ici, les poissons. D'accord? Ok, vous voulez rétablir l'ordre des choses, quelque chose de nouveau. Ok? Ah. Regardez, dans le Soul, vous avez le Four of Wands ici, d'accord? Pour clarifier le Three of Cups. Et il y a quelque chose de concret qui vous attend. Et vous êtes guidé par votre cœur, par votre sagesse ici. D'accord? Et ça, déjà, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc, c'est se pardonner à soi-même avant tout, ok? Et c'est une loi de l'alchimie. Il faut quitter quelque chose d'une certaine valeur pour obtenir la même chose, de la même valeur, Full Metal Alchimiste. Mais quelque chose qui vous correspondra plus. Ou alors, laisser sortir les mauvaises choses de sa vie pour pouvoir... Ça peut être les énergies vampires. Quand vous dites, je veux arrêter de boire, et que vous allez boire un verre chez votre pote et qu'il vous met une bière, une mousse, parce qu'il ne veut pas que vous arrêtiez de bière pour que vous puissiez continuer à jouer à la console, c'est pas votre pote. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez quelque chose. Je pense que vous allez être amené à prendre cette décision ici. C'est-à-dire, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, parce que votre âme vous appelle à l'amusement et à garder les choses qui sont essentielles ici. C'est-à-dire que vous allez être amené à prendre les décisions, à faire sortir les choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus. Et ça peut être tous les conditionnements pour laisser place à la véritable éducation. Et la véritable éducation, elle est dans la joie, elle est dans l'émerveillement. Elle est dans le fait de changer sa vibration maintenant pour pouvoir attirer toutes les bonnes choses à soi. D'accord? Je vais aller regarder le Ace of Cups. Quelle est cette chose formidable qui s'en vient vers vous, là, les poissons? Je vais vous mettre Ariel, la petite sirène, en miniature, comme vous êtes des poissons, mais... on va dire un autre genre, quoi. On a le Ace of Cups dans le Soul. Nous avons ici, bien entendu, le Knight of Swords. Alright? C'est-à-dire que en fait, vous allez vraiment avancer. Et on retire le Ace of Cups. Et le 9, ça implique la fin, en fait, des tourments dans le tarot. Donc, c'est la fin des tourments. Et dehors, c'est qui? C'est Méphistophélès, c'est le diable. Ici, c'est la peur, d'accord? Donc, ça vient me dire que, en fait, vous allez prendre cette épée. Et vous n'aurez pas peur de vous libérer. J'ai l'impression qu'il y a une libération. Vraiment, le grand message de ce reading, c'est que les poissons, vous allez prendre une décision rationnelle et mentale pour pouvoir vous libérer et vous reconnecter à votre cœur ici. Ok? Je vais aller clarifier le Five of Cups. Le Five of Cups ici. Pour clarifier le Five of Cups, il y a celle-là qui voulait grandement se retourner, mais nous avons le Eight of Cups. Donc vous quittez la sécurité au profit de la liberté. Et le Ten of Cups, quand on quitte le 8 de coupe, c'est toujours pour aller vers le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est votre rêve, c'est votre vie de rêve ici. Mais donc ça, et bizarrement, j'ai l'impression que c'est en vivant votre vie de rêve que vous allez obtenir la sécurité, ce que vous recherchez. Ok? Parce que vous allez vous sécuriser dans votre talent ici. On a The Hangman ici. Et j'ai l'impression que ce corbeau ici, d'accord, qui voulait vous boucher c'est une rondelle, mais qui voulait vous boucher la vue ici. J'ai l'impression que celle qui vous prenait les sous et tout ça, que vous savez la vérité et que vous avez envie de danser la polka sous la pluie. Et ça ne pourra pas vous retenir ici très longtemps, d'accord? On a le King of Wands ici. Donc, en fait, vous avez peur que vos démons viennent vous empêcher de réaliser votre rêve ici. Et dans le sol, on a la Queen of... Ce que vous voulez vraiment, c'est la réalisation avec la bonne personne ici. Et il y a peut-être d'autres énergies, c'est-à-dire soit une partie de vous, soit une énergie ici qui vous retient. Ça peut être cet oiseau, ça peut être ce corbeau, ok? Ça peut être une peur, ça peut être une ombre. C'est-à-dire que en gros, votre soul vous amène à aller trouver votre counterpart, l'énergie d'attirer vers vous, en fait, de ne pas courir, mais d'attirer vers vous la bonne énergie. Je vais aller clarifier le Six of Wands pour comprendre ici.
C'est marrant parce que dans le Soul, vous avez la Queen of Wands et votre challenge, c'est le King of Wands. Là, ce sont deux femmes, mais c'est votre counterpart ici. Et ça me parle aussi d'allègement, ça me parle d'allègement. C'est vous enlever de toutes ces choses inutiles en fait, de tous ces apparats, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez pourquoi la royauté ils portent des pierres? C'est pas pour dire ouais je suis pété de thunes, hein. C'est plus parce que les pierres en fait ont une énergie en fait, donc ce sont des énergies de cristal, c'est pour montrer la puissance, la richesse, tout ça, mais au niveau vibratoire énergétique. Mais là je pense que vous voulez vous défaire de ces pierres et aller vers d'autres pierres qui peuvent être aussi puissantes, comme celle-là par exemple, hein. On considère ça comme des pierres qui sont peut-être moins nobles, mais à l'époque, par exemple, les grands pharaons, les grands égyptiens et tout ça, hein, on en trouve en Iran et tout ça, ces pierres-là, c'est turquoise, tout ça. À l'époque, les empereurs, les impératrices mettaient ce genre de pierres, vraiment. Parce que ce sont des portails vers l'au-delà, ça permet justement d'ouvrir le chakra de la gorge, de parler, de s'exprimer. Hein. Me dire, Jay, t'as mis ça parce que tu disais trop de bêtises avant, tu disais trop de gros mots, donc... exactement, donc on m'a mis cette pierre autour du cou et maintenant je me suis apaisé. On a le Six of Wands, pour clarifier le Six, regardez. C'est-à-dire que la victoire avec le couple que vous voulez ici et l'étoile, parce qu'il y a une épuration, je vous ai dit que vous vouliez vous délester, enlever quelque chose ici, d'accord? Ça c'est les seuls animaux qu'on chasse pas, on les bouffe pas ceux-là parce qu'il y a plein de vers dans le ventre. Mais c'est la cigogne, celle qui amène les bébés et tout ça. Et dans le soul, j'ai l'impression ici que soit vous êtes amené vraiment à relever le défi, c'est-à-dire à retirer Excalibur de l'enclure, soit, encore une fois, j'ai l'impression que en face de vous, les communications, c'est-à-dire que vraiment ça me ramène au fait de prendre une décision et de trancher s'il y a quelque chose de rationnel. Hein. Je vais clarifier le King of Pentacles. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez parler et dire une chose, vous pouvez les dire franchement. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous voulez dire à votre copain ou votre copine, fais un petit effort, perds du poids, remets-toi au sport, fais ci, fais ça, faites-le. Vous allez vous rendre compte en fait que cette énergie va vous écouter, qu'elle va vouloir communiquer avec vous et qu'elle va vouloir faire des choses avec vous. Qu'il y aura une bonne synergie qui va se mettre en place. C'est-à-dire que si vous pensez quelqu'un qui va se braquer contre vous, c'est pas le cas. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est prêt à faire des efforts en fait, pour vous plaire et inversement. D'accord ? J'ai l'impression aussi que potentiellement vos envies sont nobles, elles sont justifiées en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous transmets le message. Pour clarifier le King of Pentacles ici, on a la communication. N'hésitez pas à communiquer de façon enflammée ici. Et le bonheur ici, mes amis, d'accord? Voilà le Ten of Cups ici. Votre challenge, c'est le Ten of Cups. On vous donne la porte de sortie ici. La petite sirène, la voilà Ariel, donne la coupe. Écoutez-la. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez ce cœur ici, d'accord? Écoutez ce que veut vraiment ce que veut dire votre cœur ici, ce que vous voulez vous exprimer, ce qui vous tient à cœur. Faites ce qui vous tient à cœur, les poissons. Vous avez beaucoup de... Vous savez pourquoi le chakra vert, c'est le dernier des chakras? Parce que c'est les deux dragons qui viennent activer. D'abord, on active la moitié de celui-là, ce qui active le processus en haut. C'est comme un tor d'énergie, une pile d'énergie plasma. Ça revient vers le centre. C'est pas de haut en bas, hein, c'est... D'accord? Il n'y a jamais de haut en bas ou d'expansion de l'univers. Ok, c'est une expiration, une inspiration. On fait pas... On fait... D'accord, hein, les trous noirs, la gravité... ok, hein, les mecs qui ont marché sur la lune et tout ça, la terre plate, ok, tout ça c'est Einstein, c'est la gravité, c'est les anciens schémas, ok. Vous avez Terrence Howard qui est poisson, hein, le show avec Joe Rogan, vous allez voir sur la dernière vidéo qui était War Machine là, qui nous a fait une nouvelle periodic table. On peut utiliser toutes ces choses là et ça existe, d'accord. Je veux dire, aujourd'hui, pour avoir été témoin de au moins une dizaine de miracles, de choses que l'être humain est censé ne pas savoir faire, mais qu'il le fait et le vivent tous les jours. Regardez comme les tarots sont millimétrés, ok? D'accord? Millimétrés. Je vais les clarifier le Nine of Wands ici. Pour clarifier le Nine of Wands, nous avons le magicien, parce que vous pouvez changer toute votre vie, c'est une carte d'alchimie avec tous les éléments, d'accord? Nous avons le Ace of Wands, votre passion, c'est-à-dire cette chose qui ne va pas courir derrière, mais attirer. Et nous avons bien entendu ce nouveau monde que vous pouvez construire, dans la joie, la bonne humeur ici, d'accord? Le 11-11, quelque chose de nouveau ici. C'est marrant parce qu'il était sous l'armoire, et je savais qu'il était là en fait. Le truc, vous savez, c'est un petit peu comme... le film là,
où le cerveau va très vite, là, il prend plein d'images et tout ça, là, c'était Limitless ou un truc comme ça. Avec le gars qui joue dans... Putain, ça la menthe ça en plus. Avec le gars qui joue dans Very Bad Trip, là. Putain, ça sent super bon. Bon, enfin bref. Donc vous avancez vers le King of Swords. Je sais ce que vous allez me dire. Ça se voit que tu es ascendant Gémeaux, c'est clair. Et l'ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent. Donc vous me percevez en tant que Gémeaux, mais je vous assure qu'à l'intérieur, je suis très Cancer, d'accord. Et mon cœur est Lion, c'est ça. Et ma tête est Sagittaire, hein, et ma sexualité est Scorpion. Et Poisson, ben, j'ai rien du tout. J'ai rien en Poisson. Et j'ai absolument rien de terre. Et je sais ce que vous allez me dire. On s'en fout, d'accord. King of Swords. Pour clarifier le King of Swords, on a dans le Soul, ça. Donc c'est-à-dire que bientôt vous allez parler, vous allez faire la proposition à quelqu'un de faire quelque chose, de monter une entreprise, de faire quelque chose ensemble ici, d'accord? Et je pense que vous allez transformer quelque chose qui n'a pas fière allure en quelque chose qui a énormément d'allure. Je pense que vous allez oser parler, vous allez oser, j'allais le dire, délier les litiges, vous allez implémenter, faire des choses pour pouvoir arriver à faire... C'est-à-dire que je pense que vous allez tout simplement... dire aussi aux personnes, aux énergies, aux personnes qui ne croient pas en vous et tout ça, stop, c'est fini. C'est-à-dire que vous n'aurez pas peur de pas, vous allez faire les choses que vous devez faire tout simplement, ok? Je vais aller clarifier de full ici. Donc on a les lovers, d'accord, dans le soul, on a le 7 de bâton ici, et on a le 9 of pentacles. Donc c'est-à-dire que en fait, vous allez faire tout simplement le choix ici de recommencer une nouvelle vie, de laisser les personnes ou les choses qui ne vous correspondent plus pour quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, ok, j'ai bien compris. Donc vous allez faire sortir les personnes qui sont avant tout des énergies, des vortex de votre vie. Tous les vortex, toutes les énergies qui ne vous correspondent pas, vous allez les faire sortir pour pouvoir obtenir ce qui vous correspond vraiment. Donc ça vient me dire que vous allez trouver votre tribu ici, ok? Et aussi, la justice, ça vient me dire ici que justement, il va se passer une justice ici avec potentiellement, je vais dire, une énergie ici. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de transformation ici. Ça me parle de transformation, de quelque chose de nouveau. Comme si vous alliez trouver ce bâton et que vous alliez l'enflammer et que vous alliez vous en servir ici. D'accord? Donc pour clarifier la justice, nous avons... vous allez déposer ce fardeau ici. D'accord? Déposer ce fardeau. C'est exactement ce que je viens de dire avec la force. Le mot soubi, le lien, en fait. C'est-à-dire que, en gros, vous allez établir une connexion avec les personnes qui vous ressemblent pour pouvoir évoluer. Ok? Je vais aller clarifier le 8 of Cups. C'était ça vraiment le message. Les poissons. Pour aller clarifier le 8 of Cups ici, on a la mort, donc la fameuse mort ici, d'accord. On a la Queen of Cups qui est seule sur une plage mais qui a énormément d'amour, qui elle donne la coupe entière. Et on a la tour, donc c'est exactement ce que je vous ai dit, un coup de foudre, quelque chose de sexuel, de scorpionique. Donc je pense que vous êtes loin de vous douter de ce qui vous arrive, mais potentiellement un changement d'attitude, de vie, quelque chose de drastique, un changement de dynamique. Mais complètement drastique ici. C'est-à-dire que je pense que vous allez faire quelque chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, un dernier petit geste qui va passer inaperçu aux yeux du monde, mais c'était la dernière fois. Et vous allez prendre une grande décision et passer à autre chose ici, d'accord? On a l'empereur ici, qui a le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, donc le troisième œil, tout ce que vous voulez ici, l'observation des pensées, ok? On a le King of Cups, d'accord? Hein, donc le counterpart, encore une fois, un autre counterpart idéal, ok? Et on a l'ermite ici, d'accord? L'ermite qui a œuvré en lui-même avant d'œuvrer pour le monde. Donc ce sont quand même trois arcanes majeurs ici, c'est-à-dire que en gros, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même... Ce que ça peut vouloir me dire, c'est que il y a une énergie ici qui va changer de dynamique. C'est-à-dire que quand je... Vraiment, si je dois vous dire ce qui va vous arriver, les poissons, c'est qu'il y aura un changement de dynamique. Ça peut être un changement de dynamique dans le couple, ça peut être un changement de dynamique dans l'entreprise, ça peut être un changement de dynamique dans votre vie tout simplement. Donc vraiment ce que ça vient me dire, au-delà de tout ça, ça vient me dire que vraiment cette fois-ci, pour peut-être, j'allais dire, juste une minorité d'entre vous, mais si vous aimez faire ce que vous aimez faire et que vous le faites, ça vient me dire ici que vous allez retirer l'échelle pour pouvoir peindre jusqu'à la fin de votre vie et vivre votre meilleure vie ici. Et c'est ça qui va laisser une trace sur cette terre finalement.
avec l'amour, avec, j'allais dire, l'éducation, avec quelque chose qui va faire quelque chose de bien. Ça va se passer dans les garages, mes amis. Donc, ce que je pense ici, c'est qu'il y a vraiment un éveil de votre part et potentiellement quelque chose de grand ici, les poissons. Vous allez enfin devenir océan et vous allez ne plus, tel le fleuve, avoir peur de remonter vers les montagnes. Inévitablement, vous avancez vers la mer, ok? Et pour devenir océan et vous rendre compte que vous étiez océan, comme disait Khalil Gibran, qui était Capricorne. Donc c'est un peu cette full moon en Capricorne. Hein. Il disait le fleuve veut toujours remonter vers les montagnes. Et là, vous allez arriver vers la mer pour devenir océan et vous rendre compte que vous étiez océan, d'accord? Et votre pouvoir sera total. Ça pourrait être le titre de votre reading. Votre pouvoir sera total, mais ce ne sera pas ça. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais c'est la société. Non, non, c'est pas la société totale, mais... Bon, on a... alors, regardez, hein, ces deux énergies qui vont se rejoindre ici, hein, ok? C'est-à-dire que le chemin de fer, là, vous pensiez qu'il était comme ça pour toujours, mais il y a quelque chose qui vient me dire que vos chemins vont se rejoindre. On a le Father of Pentacles, quelque chose de rare, quelque chose d'unique. Si lui, vous le voyez dans les bois, ajustez votre tir et faites en sorte de lui mettre une balle dans la tête, dans les deux yeux. Parce que si vous revenez dans le bar PMU et que vous leur dites hey, les mecs, j'ai vu un truc, des serres avec des... Et les mecs vont dire des rentres tes clés, ils rentrent chez toi après. Hein. Puis, mais ça vient me dire ici que voilà, il y a une rareté, il y a quelque chose de... Il y a la Queen of Cups, c'est celle qui donne la coupe entière ici. D'accord? Et ensuite, on a le Five of Swords qui est dans le soul. C'est-à-dire que en gros, vous avez l'amour, vous avez les capacités, vous avez tout, mais c'est votre âme qui saigne les poissons. Donc cette full moon en Capricorne, ce solstice en Cancer, vous demande de vous réaliser et de faire pas quelque chose pour pouvoir amener de la bouffe sur la table à vos enfants, pour leur donner l'éducation, le machin, qui vont faire qu'ils seront acceptés d'une société, d'un système. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. On vous demande de vous éclater, d'être avec les vôtres et de faire les choses de façon différente, à votre façon ici. Ok, ça peut être n'importe quoi, mais de le faire de façon différente ici. D'accord. D'où la destruction. D'accord, parce que c'est le nouveau monde ici, et le vivant, la destruction de l'ancien monde pour le nouveau monde ici. D'accord? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vient enlever toutes les anciennes tables pour pouvoir en bâtir des nouvelles. Hein. C'est exactement ça. On peut être inspiré à droite à gauche, mais faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui va aller dans la prospérité. Ok? Dans absolument toute chose. Hein, je peux vous donner un petit exemple. Hein, quand je fais du tarot, j'y connais que dalle au tarot. Je me suis inspiré, j'ai fait mon tarot à moi, qui est unique au monde. Dans les arts martiaux, c'est pareil. Je suis inspiré de quasiment tous les arts. Mais j'ai surtout ramené les techniques vibratoires, la psyché dedans. Et je fais quelque chose qui est vraiment propre à moi. Et peut-être, j'allais dire, faire partie des rares personnes qui sont capables de faire des choses que personne d'autre ne sait faire, en fait. Et aussi de pouvoir les enseigner, de les transmettre. Pareil pour les finances. Il y a 1 an et demi, j'y connaissais que dalle en crypto. J'ai quand même un groupe avec plus de 50 personnes aujourd'hui et on gère entre nous. Et il y a absolument tout. Il y a des traders, il y a des banquiers, il y a des hommes d'affaires, il y a tout sur ce groupe-là. Ok? Et on voit le marché d'une vision différente. Ok? Parce que les milliardaires connaissent l'astrologie et l'utilisent. Mais les millionnaires n'utilisent pas tout ça parce qu'ils vont faire comme les autres. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? YouTube, ça monte, ça descend, machin. Faire quelque chose de nouveau, de différent. Ok? Donc si on n'enseigne pas ce que l'on sait, mes amis, on enseigne ce que l'on est. Ok? Voilà, c'est pour ça que je me permettais de vous dire ça, les poissons. Je sais que vous êtes des artistes et moi-même, je suis un petit peu artiste puisque c'est comme ça que je vis. Hein, voilà. Ok, mes amis, bon, je vous laisse. Demain, programme surf. Demain après-midi, je suis invité à une méga teuf dans le sud. Et voilà. A plus, les amis.